Bonjour, bienvenue sur Syllab. Voici la deuxième partie du cours Ordre et opérations qui concerne l'encadrement. Je vous conseille de regarder la première partie de ce cours pour bien comprendre la suite. Donc, sans plus tarder, on commence de suite. D'abord, qu'est-ce qu'on veut dire par un encadrement? Un encadrement, c'est-à-dire on encadre un nombre par deux autres nombres. Voici un encadrement du nombre x. Donc x, il est supérieur ou égal à 1 et inférieur ou égal à 3. Sur une droite graduée, vous avez ici un 0, 1 et 2 et 3. Donc x représente tous les nombres qui existent entre 1 et 3. D'accord? Passons aux propriétés. On commence par la somme. Si vous avez x entre A et B et y entre C et D, pour encadrer x plus y, on ajoute A plus C dans ce côté et l'autre côté, ça devient B plus D. C'est simple. Prenons un exemple. X entre 3 et 5. Et y entre moins 1 et 0. Alors, si j'ai ajouté x plus y, alors je vais ajouter de même 3 plus moins 1. Donc 3 moins 1, 3 moins 1. Donc 5 plus 0. 5 plus 0. Simplification. X plus y. Donc 3 moins 1, c'est 2. 5 plus 0, c'est 5. Donc voici un encadrement du nombre x plus y. Maintenant, l'opposé. Qu'est-ce que ça veut dire l'opposé? Par exemple, l'opposé de 5. L'opposé de 5 est moins 5. L'opposé de 4 est moins 4. L'opposé de 1000, c'est moins 1000. L'opposé de moins 100, c'est 100. Donc l'opposé par rapport à l'origine qui est 0. Si vous avez x entre A et B, donc l'opposé de x, c'est moins x. Dans ce cas, on a multiplié par un nombre négatif. Donc même, on a vu dans l'ordre, si on veut multiplier par un nombre négatif, donc l'ordre change, même pour l'encadrement. Donc on va faire ici un moins parce qu'on a multiplié par moins 1. Donc ici, j'ai A. Donc A va être dans l'autre côté. Et B va être dans l'autre côté. D'accord? Donc ici, j'ai B supérieur, donc va être inférieur. Et A inférieur va être supérieur. Donc on change l'ordre. B doit être ici et A doit être ici. Et on multiplie par moins 1. Je pense que c'est clair. Prenons un exemple pour faire simple. Si x entre 3 et 4. Moi, je veux l'opposé de x. L'opposé de x, c'est moins x. Donc, j'ai multiplié par un nombre négatif. Donc, un nombre négatif change l'ordre. Donc, 3 va être là et 4 va être là. Et on multiplie par moins 1. Donc, 4 fois moins 1, c'est moins 4. 3 fois moins 1, c'est moins 3. D'accord? Un autre exemple, AB entre 3 sur 5 et 12. L'inverse de AB, c'est moins AB. Donc, j'ai multiplié par un nombre négatif qui est moins 1. Dans ce cas, l'ordre change. Donc, 3 sur 5 va être là et 12 va être là. D'accord? Et on va multiplier par moins 1. Donc, moins fois 12, c'est moins 12. Moins fois 3 sur 5, c'est moins 3 sur 5. Je pense que c'est clair. Passons maintenant à la différence dans l'encadrement. Si vous avez x entre A et B et y entre C et D, je veux par exemple encadrer x moins y. Qu'est-ce que je vais faire? Dans ce cas, cette expression d'abord signifie que x moins y, c'est x plus moins y. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait l'addition, d'accord? Parce que la différence, son origine est l'addition. D'accord? Donc, j'ai additionné par un nombre qui est négatif. Donc, j'ai ici y. Alors, je vais encadrer moins y. J'encadre moins y. Donc, moins y, je constate que moins y est l'opposé de y. Donc, je reviens à cette
propriété qui concerne l'opposé. Donc, on a dit quand on veut l'opposé d'un nombre, l'ordre change. La même chose, j'ai multiplié par un nombre négatif, donc D va être là et C va être là. Ça devient moins D et moins C. Dans ce cas, je vais additionner X, cet encadrement, avec cet encadrement. Je pense que c'est clair. Ça devient A moins D plus A plus moins D. C'est A moins D. B plus moins C, c'est B moins C. Donc A plus moins D signifie que A moins D. D'accord? Parce que plus fois moins, si on veut enlever les parenthèses, plus fois moins, c'est moins. On prend des exemples. On a ici, par exemple, X entre 2 et 3. Y entre moins 5 et moins 2. La question, encadrer X plus Y et X moins Y. Donc on encadre X plus Y. On a X entre 2 et 3. Et Y entre moins 5 et moins 2. La propriété dit, donc si j'ai ajouté le premier encadrement au deuxième encadrement, donc je vais ajouter les deux extrémités. Donc il n'y a pas de problème dans la somme. Donc la propriété dit, si j'ai ajouté X, le premier encadrement au deuxième encadrement, donc l'ordre ne change pas. Et j'ajoute les deux extrémités des deux côtés. Donc 2 plus moins 5, c'est 2 moins 5. 3 plus moins 2, c'est 3 moins 2. Simplification X plus Y. 2 moins 5, c'est moins 3. 3 moins 2, c'est 1. Voici l'encadrement de X plus 5. Donc, on n'a pas des difficultés ou bien un problème dans l'addition ou bien la somme. On passe au deuxième encadrement. X moins Y. Donc, cette expression signifie que X moins Y, c'est X plus moins Y. Alors, je vais faire l'addition. L'addition avec un nombre qui est négatif. Alors, je vais, dans ce cas, encadrer moins Y. Parce que là, j'ai juste Y. Donc, j'encadre moins Y. Ici, j'ai multiplié Y par un nombre qui est négatif. Donc, on a dit quand on multiplie avec un nombre négatif, l'ordre change. Donc, moins 5, ça va être dans ce côté. Donc, moins 5 fois moins 1, c'est moins 5 fois moins 1. Ici, moins 2 fois moins 1. Simplification, moins Y. Donc, moins fois moins, c'est plus. 2 fois 1, c'est 2. Moins fois moins, c'est plus. 5 fois 1, c'est 5. Même chose. Donc, voici un encadrement de moins Y. Maintenant, je vais faire un encadrement entre celui-là et celui-là. Donc, X et moins Y. Alors, X plus moins Y. Donc, A plus, on a dit que A plus moins D, c'est A moins D. Donc, la même chose. X plus moins Y, c'est X moins Y. Ça veut dire la même chose. D'accord? Donc, 3. Donc, j'ai fait l'addition, pas la soustraction. D'accord? Parce qu'on a dit que la différence, son origine, c'est la somme. Donc, on fait la somme avec un nombre qui est négatif. Alors, 3 plus 5, 2 plus 2, c'est 4. Donc, voici un encadrement de X moins Y. Si vous avez des remarques ou bien des questions sur cet exemple, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Passons maintenant au produit quand on a un encadrement. La condition qui s'applique à cette propriété, c'est que tous les nombres doivent être positifs. Ici, on va utiliser les nombres A, B, C, D et X et Y. Donc, tous ces nombres doivent être positifs. Par exemple, si vous avez X entre A et B et Y entre C et D. Si on veut multiplier ces deux nombres, donc x fois y, on multiplie les deux extrémités de ces deux encadrements. Donc ça devient a fois c et b fois d. C'est simple. Alors cette condition s'applique seulement pour les nombres positifs. Sinon, on va encadrer l'opposé. Prenons un exemple. Si vous avez x entre 2 et 3 et y entre moins 3 et moins 2. La question encadrer x, y. Alors, on va faire le produit de x et y. On remarque que x, donc c'est un nombre positif, et y, c'est un nombre négatif, parce qu'il est entre moins 3 et moins 2. Donc, ce sont des nombres négatifs. Alors, on a dit que si on a des nombres négatifs, on encadre l'opposé. On encadre l'opposé de ce nombre pour le rendre positif.
Alors, je constate que y il est négatif, donc je vais encadrer leur opposé. Quel est l'opposé de y? L'opposé de y, c'est moins y. Alors, j'ai multiplié par un nombre négatif qui est moins 1. Donc, si j'ai multiplié par un nombre négatif, l'ordre change. Donc, moins 3 va être là. Moins 3 fois moins 1. Moins 2 va être là. Moins 2 fois moins 1. D'accord? Donc, moins y, il est entre moins fois moins, c'est plus. 3 fois 1, c'est 3. Même chose, moins fois moins, c'est plus. 2 fois 1, c'est 2. D'accord? Donc, voici un encadrement de moins y. Maintenant, on va faire la multiplication entre cet encadrement et cet encadrement. D'accord? Donc, on va multiplier x fois moins y. Parce que la condition pour faire le produit doit être, tous les nombres doivent être positifs. Donc voici ici 2, 3 positif, 2, 3 positif. Donc, on va faire le produit des extrémités. 2 fois 2, c'est 4. 3 fois 3, c'est 9. D'accord? Simplification, x fois moins y, c'est moins x, y, entre 4 et 9. Mais là, on veut encadrer x, y, pas moins x, y. Alors, dans ce cas, on va multiplier cet encadrement fois moins 1 pour le rendre positif. Donc, on va encadrer l'opposé de moins x, y. Donc, on va multiplier par moins 1. Donc, c'est un nombre négatif. Alors, 9 va être là. Et 4 va être là. Parce qu'on va multiplier par moins 1. Donc, 9 fois moins 1, c'est moins 9. 4 fois moins 1, c'est moins 4. Alors, voici l'encadrement de x, y. Passons maintenant à la deuxième propriété qui concerne l'inverse. Comme on a vu dans l'ordre inverse, c'est le même principe. Si vous avez x entre a et b, si on veut l'inverse de ce nombre, c'est-à-dire l'inverse de x, donc l'inverse de x c'est 1 sur x, on a dit que lorsqu'on fait l'inverse, l'ordre change. Alors, a va être là. Qui est l'inverse de a? C'est 1 sur 1. Et b va être dans l'autre côté. Et l'inverse de b, c'est 1 sur b. Dans ce même exemple, x, y, on veut encadrer x sur y. Qu'est-ce que ça veut dire x sur y? Donc x sur y, c'est x fois 1 sur y. D'accord? Donc on a déjà l'encadrement de x, mais on doit encadrer 1 sur y. Donc on a y, l'inverse de y, c'est 1 sur y. Donc on a dit que lorsqu'on va faire l'inverse, l'ordre va changer. Donc qui est l'inverse de moins 2? Moins 2 va être dans l'autre côté. L'inverse de moins 2, c'est 1 sur moins 2. L'inverse de moins 3, c'est 1 sur moins 3. Après, on fait la multiplication des deux nombres, c'est-à-dire le nombre x et le nombre 1 sur y. La condition qu'on a vue, la condition dans le produit, c'est que les nombres doivent être tous positifs. Mais là, j'ai des nombres qui sont négatifs. Dans ce cas, on va multiplier cet encadrement fois 1, c'est-à-dire on va faire l'opposé pour le rendre positif. Donc, moins 1 sur y, donc on multiplie par un nombre négatif, alors l'ordre change. Ce nombre va être là, donc 1 sur moins 2 fois moins 1, ça devient positif, donc 1 sur 2. 1 sur moins 3 fois moins 1, ça devient également positif, c'est 1 sur 3. Donc là, j'ai des nombres qui sont positifs. Maintenant, je vais multiplier x fois moins 1 sur y. Alors, x fois moins 1 sur y, vous avez ici x2. Donc, je vais multiplier 2 fois 1 sur 3. Donc, 2 fois 1 sur 3, c'est 2 sur 3. 3 fois 1 sur 3, c'est 3 sur 2. Passons maintenant au quotient. Comment encadrer un
quotient. Dans la même condition qu'on a dans le produit, c'est que les nombres doivent tous être positifs. Donc, par exemple, si x entre A et B et y entre C et D, alors le quotient x sur y, on va multiplier A fois A sur D. C'est-à-dire on a fait l'inverse de ce nombre. Ça doit être A sur D et B sur C, sur l'inverse de ce nombre. Explication. X sur Y, c'est la signification de x fois 1 sur y. Alors, pour encadrer à x sur y, on encadre d'abord 1 sur y, après on applique la règle qu'on a vue dans le produit. On encadre 1 sur y. D'accord? Et si on a des nombres qui sont négatifs, on va encadrer l'opposé de ce nombre, qui est moins 1 sur y, pour le rendre positif. Alors, on s'arrête là. J'espère que vous avez bien compris. Sur ce, je vous souhaite un très bon courage et merci pour votre attention. Je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo et ça va être sur un exercice sur l'ordre et opération. Merci et à bientôt.